je reviens sur le sujet qui fait le plus grincer des dents. OK. Vous aurez deviné que c'est l'obésité. Encore? Encore les grosses! Mais là, c'est plus comique. Parce que vendredi matin, José, on n'a pas eu notre émission vendredi. Vendredi matin, un article assommoir dans le Journal de Montréal, à la page 17. L'obésité modérée à sévère. Modérée. 175 et plus, les grosses, vous êtes toutes là-dedans. Il n'en manque pas une. L'obésité modérée à sévère ferait bondir de près de 50% le risque de décéder de la COVID-19, du virus chinois. Ça vient d'où? Ça vient de Chapel Hill, en Caroline. Caroline du Nord. Et n'allez surtout pas penser que parce que ça vient de la Caroline, l'université de Chapel Hill est une université prestigieuse. Il y a un chercheur qui a ramassé 75 études sur les décès de COVID. Il a mis ça ensemble. Ça représente, sais-tu combien de patients étudiés? Combien? 400 000. Oh, OK. Non, c'est fini, là. Les grosses, vous écoutez. Là, ce n'est plus discutable. Méta-analyse, on regroupe 75 études et le résultat, c'est clairement obésité modérée à sévère ferait bondir le risque de décès des personnes, pas d'hospitalisation, pas de passage aux soins intensifs, décès de 50%, de 48%, si on va être très précis. Pour les frais de la conversation, on va dire 50%. Aïe aïe! La population devrait adopter de meilleures habitudes de vie. Mais là, ça va mal. Ça va mal parce que Richard Béliveau est allé écrire un article. Ah, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il affirme? Les dérives néfastes du végétarisme et du véganisme. Les véganes mangent, si je n'étais pas à notre tribune, je lâcherais un beau sacre qui traduirait élégamment mes origines modestes. Mais, soyez sans crainte, je n'en ferai pas étalage de ces origines modestes, parce que quand j'étais jeune, moi, il y avait 2 ou 3 mots puis un sac. 2 ou 3 mots, un sac. J'ai grandi là-dedans jusqu'à 12 ans. Bon. Maintenant... Mais je l'ai lu, l'article. Mais je le sais. Imagine-toi donc te le demander. Les dérives néfastes du végétarisme et du véganisme. Hey, les véganes, quand vous mangez de l'herbe, vous n'êtes pas pire. Mais dès que vous mangez, si on considère votre alimentation globale, vous mangez plein de produits transformés avec plein de sel, plein de sucre, puis plein de cochonneries dedans. Les véganes, fini! Fini! Vous n'êtes pas en santé! Alors, dans les nouvelles habitudes de vie, évidemment, on va se rapprocher d'une alimentation comme nos ancêtres. Non transformée le moins possible, crue quand c'est possible et c'est bon, pas trop cuit. On est dans le keto. Excusez-la. Alors, il y a le keto de José, puis les 3 P, puis pas de sucré de maillot. Alors là, vous avez le choix entre les deux. Je vous préviens, ça va être la même chose. Ouais, c'est ça. Mais José, c'est élaboré. Tandis que Maillot, lui, c'est un interdit. Alors que José, c'est une permission, c'est un raffinement. Écoute, j'ai eu l'occasion de goûter à beaucoup de tes plats, puis c'est de la bonne nourriture. Maintenant, moi, la mienne est beaucoup plus primitive.
c'est plus vers le paléo. Mais on est dans le même registre de les 3 P, pain, pâte, patate, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est fini. Dès que vous atteignez un certain âge, pain, pâte, patate, terminé. Les pâtes, pain, pâte, patate. Les pains, c'est les toasts, c'est du pain. Puis, tout ce qu'il y a de sucré. Partout, il y a du sucre, y compris les boissons gazeuses. Alors, on n'aura pas besoin de directive du gouvernement pour ça.